Merci, Monsieur le Président. On s'est organisé toutes les deux pour intervenir ensemble et collectivement. Je crois que le règlement intérieur le permet, il n'y a pas de difficulté. Notre intervention va être basée en fait sur 4 points. Un premier point en fait qui est relatif à la communication et votre communication autour de cette question et autour de ce débat. Ensuite, ma collègue Isabelle fera un point sur la méthode de travail qui est proposée. Je reviendrai sur le périmètre de l'étude et nous reviendrons ensuite sur la gouvernance. Dans un premier temps, sur la communication autour de cette question. Monsieur le Président, vous avez décidé depuis que vous êtes installé en tant que président du Conseil régional de modifier un peu les sessions du Conseil régional. Et vous nous avez dit « j'ai envie de débattre et qu'il y ait plus de débats en session ». Pour avoir siégé sur le mandat précédent, je suis assez d'accord avec vous d'essayer de tenter d'avoir un certain nombre de débats et débats organisés. Donc vous souhaitez faire de ces débats organisés votre marque de fabrique. Et j'ai écouté l'ensemble des collègues et il y a donc 2 débats organisés, on va dire au-delà du budget, mais 2 débats organisés, 2 débats extrêmement importants. On vient d'en parler sur l'accessibilité et sur la différenciation. Permettez-moi de vous dire, mes chers collègues, que je suis relativement frustrée. Frustrée parce que dans les faits, il n'y a pas de débat. Chacun intervient, comme à notre habitude, avec nos formats de pensée habituels, avec un cadre plus ou moins cohérent, mais finalement, on ne va pas plus loin, on ne sort pas des règles. Donc pour l'instant, je suis frustrée, mais je vous fais confiance certainement que nous pourrons nous rattraper. Pour autant, cette frustration, elle l'est d'autant plus, puisque si on souhaite un débat organisé de qualité, eh bien il faut l'organiser. Sauf que vous ne nous avez pas donné cette opportunité de l'organiser. Là, je vais un peu vous parapher, monsieur Penel, mais je partage un peu. Nous avons été prévenus lors d'un communiqué de presse, mais ce communiqué de presse, il ne nous était pas adressé en tant que conseiller régional. Ça, c'était un premier point. Alors, que vous communiquiez, que vous preniez des initiatives, c'est tout à fait logique. J'ai eu un premier élément d'information en commission finances lundi après-midi par votre rapporteur général du budget. Alors c'est vrai que j'ai peut-être réagi un peu, pas violemment, vous me connaissez quand même, mais en me disant, mais très bien, mais pas de rapport, pas de point, pas de cadre, etc. On me dit non, mais c'est normal, le président de toute façon fera une intervention, c'est le président du conseil régional qui va organiser le débat. Et nous avons donc reçu, alors là je partage l'heure à 18h03 hier soir, je l'ai vécu en direct, j'étais en direct sur mon ordinateur pour préparer cette session et nous découvrons le rapport sur la différenciation. Et là, je dois dire, mes chers collègues, quand même une belle déception. Je ne peux pas appeler ça un rapport. C'est juste l'information qu'on connaissait déjà, qu'on va instituer un groupe de travail. Alors juste permettez-moi, et dedans je ne veux pas être d'une grande polémiste, mais permettez-moi que sur les prochains débats organisés, eh bien, organisez le débat et permettez-nous aussi d'avoir l'information un peu plus en amont pour pouvoir travailler le plus correctement. Là, on a tenté avec mes collègues, on va essayer nous aussi d'apporter des éléments. Alors, moi, l'idée n'est pas de philosopher sur différenciation, c'est quoi, singularité, etc. Je ne pense pas qu'on en est là, surtout mon cher Jean-Michel, s'il faut en plus rendre la copie au mois de mai, ne philosophons pas, il va falloir passer à l'action. Sauf que sur les groupes de travail, on y reviendra tout à l'heure, on est un peu inquiet. Aucun groupe de travail pour l'instant de cette session n'a produit et n'a abouti à des rapports. Le mois de mai me paraît quand même être un mois qui est très tôt. Alors je comprends qu'il y a eu une précipitation. Précipitation parce qu'il y a eu la Corse. Précipitation parce que le président de la République a ouvert ce débat. Alors pour nous il est très clair. Et quand on nous entend, je ne pense pas qu'il faille quand même que nous arrivions avec une liste au Père Noël. Je crois qu'on ne sera pas légitime à vouloir faire tout. Parce que quand j'entends Jean-Michel Le Boulanger, on y reviendra, me parler d'évaluation des politiques publiques, pour en avoir fait, on n'aura pas le temps de les faire pour le mois de mai. Un mois, on y verra tout à l'heure que vous y mettiez des moyens extrêmement importants. Mais pour l'instant, je n'ai pas entendu de moyens afférents à ce groupe de travail. Donc ça va être compliqué. Pas de liste au Père Noël, ne pas être à la remorque de la Corse,
parce que j'ai l'impression que même dans la presse, on nous compare beaucoup. On ne peut pas être comparé, je pense, à la Corse. On ne doit pas non plus le faire comme un caprice de la Bretagne. Je pense qu'il faut y voir un débat constructif, cohérent. Certains l'ont dit quand même dans ces bancs, que ce soit au service des Bretons et des Bretonnes, pour un service public plus efficace, plus proche, plus rapide et plus efficient. Mais je pense que là, nous serons tous d'accord. Un dernier point pour finir cette introduction, même si elle est un petit peu longue. Ma surprise aussi, Monsieur le Président, de ne pas vous avoir entendu sur le contenu. Vous êtes président du Conseil régional, vous avez forcément des idées, et je sais, vous en avez. Vous ne vous n'êtes pas exprimé ici pendant ce débat. Alors peut-être que vous allez le clore. Alors moi j'ai lu, puisque vous avez quand même écrit des choses et dit des choses, vous nous avez parlé de foncier, de fiscalité, de langue, mais pourquoi, en introduisant cette session, vous n'avez pas pu développer ces éléments-là pour qu'on comprenne aussi là où vous avez envie d'aller et là où vous avez envie qu'on aille. Parce que tout à l'heure, on était tous en disant il faut qu'on aille ensemble sur l'accessibilité, mais où est-ce que vous voulez en venir? Qu'est-ce que vous avez envie dans cette différenciation? Je laisse la parole sur la méthode de travail à ma collègue Isabelle et je viendrai sur le périmètre. Vous avez vu, on a choisi de le faire à dos et voix pour donner une nouvelle dynamique à nos prises de parole. Pourquoi pas? Nous savons tous ce que c'est l'identité bretonne, on ne va pas y revenir. Nous savons ce qu'était la Bretagne hier, ce qu'elle est aujourd'hui. En tout cas, on en a une petite idée, puisqu'on est élu de la Bretagne. La question, c'est comment sera la Bretagne du futur? C'est un peu la question que vous voulez qu'on se pose. Moi, j'ai envie de dire, comme ma collègue Delphine David, la Bretagne ne doit pas être à la remorque d'une autre collectivité locale. C'est pas parce que la Corse a eu un débat d'actualité que la Bretagne doit raccrocher les wagons. Au contraire, je pense que nous avons quelque chose à dire à la France, à l'Europe, en tant que région innovante sur des méthodes de gestion de démocratie locale. On peut être un exemple, on peut être un modèle, on peut innover dans une nouvelle gouvernance territoriale. Alors on l'a dit, tous les mots sont connus de tous, différenciation, subsidiarité, dévolution. Chaque pays européen est attaché à justement trouver le modèle le plus pertinent de son pouvoir local, d'être proche des gens. Et quel que soit le nom qu'on lui donne, il y a eu des voies ouvertes avant, je ne vais pas vous les citer. Par contre, la méthode à suivre nous pose un problème. Il ne faudrait pas que ce sujet important soit un vocable de marketing touristique ou de marketing territorial. Parce que la différenciation, quand vous regardez la définition, avant d'être un terme de politique, c'est quand même un terme de marketing. C'est pas notre but. Donc, et ça serait entendu comme étant un gadget si on poursuivait dans la voie d'un groupe de travail. Ce groupe de travail ne nous semble pas être la réponse à l'enjeu et à la question qui est posée. Pourquoi? Parce qu'on est entre nous. C'est un groupe de travail des conseillers régionaux de Bretagne. C'est absolument pas ouvert vers l'extérieur. Alors que c'est une question fondamentale qui concerne tout le monde. Pourquoi ne pas ouvrir justement à toutes les assemblées de Bretagne? Une réunion en séance plénière avec le Césaire, avec le Conseil culturel, avec les élus des autres collectivités, des départements qui nous fondent historiquement ou politiquement. Pourquoi ne pas faire une grande séance plénière avec tous les interlocuteurs qui pourraient apporter leur voix? Un groupe de travail technique et interne, ce n'est pas la réponse à la question. En tout cas, pour nous, c'est insuffisant. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur que la Bretagne soit exemplaire et soit dans une dynamique qui porte cette version d'une démocratie nouvelle, d'une Bretagne nouvelle. On le répète, la Bretagne réunie nous semble un des éléments du débat. Donc il faut aller au fond des choses. Alors on peut aller au fond des choses sur l'article 72 et avoir un débat aussi sur la Constitution, proposer de lier la Bretagne avec des départements, par exemple sur une expérimentation dans un périmètre géographique et dans un calendrier. On peut s'associer à la Loire-Atlantique sur l'université, sur la recherche, sur le mécénat culturel. On peut faire une ligne maritime de Saint-Nazaire à Saint-Malo. Là, on va faire un travail concret, réel. On peut aussi se lier avec Saint-Pierre-et-Miquelon. Parce que des collectivités qui ont des statuts originaux, il y en a plein partout. Et à commencer par Paris et depuis longtemps. Donc c'est pas une question nouvelle. On peut aussi travailler avec l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon parce que nous avons une culture commune, parce que c'est un territoire de la signalisation maritime qui nous permet de développer des enjeux et des déplacements
Parce que l'intérêt aussi de ces débats, c'est de faire venir des jeunes Bretons et pourquoi pas ouvrir la porte vers l'Amérique du Nord. Donc voilà des exemples qu'on voulait vous citer. L'Université de Bretagne Noire, ça existe déjà, la mer, la culture, l'enseignement bilingue. Dans le Finistère, on fait des choses en matière scolaire, pourquoi pas le généraliser sur d'autres départements bretons et régionaliser une politique d'enseignement bilingue dans le primaire. Pour compléter la liste, et je profiterai aussi pour reparler un petit peu de ce cadre de travail, mais on a aussi pensé, ça a été des débats aussi sur une priorité peut-être sur l'orientation des jeunes. Juste un chiffre qui me consterne, c'est une étude qui a été réalisée par McKinsey sur l'emploi des jeunes en Europe. Et concernant nos jeunes Français, seulement 16% des jeunes Français déclarent avoir été suffisamment informés à la fin du lycée sur des perspectives professionnelles qu'offrent les divers cursus du supérieur. 67% feraient des choix d'études différentes s'ils avaient la possibilité de revenir en arrière. Est-ce que nous ne pourrions pas, dans le débat que nous avons aujourd'hui, pouvoir expérimenter, pouvoir véritablement avoir une politique cohérente de proximité sur l'orientation des jeunes ? Il avait été déjà question lors de la fameuse loi NOTRe, même si j'ai l'impression, en vous écoutant, qu'on est en train de refaire une loi NOTRe, mais sur la loi NOTRe, il avait été aussi question peut-être de régionaliser Pôle emploi. Est-ce qu'on a aussi un travail aussi ou des pistes en matière d'emploi pour être plus efficace, même si heureusement on peut s'en satisfaire, le chômage baisse, mais il doit encore baisser encore plus. Un autre point sur l'économie. Parce que nous sommes chefs de file en matière économique, donc si nous devions nous différencier, il serait peut-être de bon ton que nous puissions nous différencier aussi sur l'économie. Alors, j'aime pas trop ce terme, mais je voulais juste prendre un exemple, et c'est dommage que Pierre Karleski ne soit pas présent aujourd'hui, parce que je pense qu'il nous suivrait dans cette proposition. Je voudrais parler peut-être de la possibilité d'avoir des zones franches. Alors, j'aime pas trop ce mot, donc on pourrait le changer, ça pourrait être des zones d'accueil privilégiées des entreprises, mais est-ce que la région pourrait pas avoir un peu les mains libres pour définir un peu sur son territoire ? Et j'ai juste regardé ce qui se fait à l'international. Et à l'international, ces zones sont souvent proposées pour le développement économique du foncier dans les ports. C'est pour ça que je parlais de Pierre Karleski. Et également en lien avec des territoires qui sont proches de frontières. Je pense notamment aussi avec le Royaume-Uni, dans le cadre des droits de douane futurs liés à la fracture avec le Brexit. Enfin, vous le voyez, on a plusieurs exemples. Ce sont des exemples à véritablement voir s'ils sont pertinents. Pour l'instant, on jette des idées un peu de cette manière-là. Et simplement, justement, est-ce que, Monsieur le Président, vous nous donnerez un cadre de travail ? Parce que quand on écoute tout le monde, on est sur des nouvelles compétences, on est sous des nouvelles ressources. Nous, on aimerait bien être sur un nouveau périmètre. Vous l'avez bien compris aussi avec la Bretagne nouvelle. Certains ont parlé d'une nouvelle organisation institutionnelle. Rien ne nous interdit de proposer aussi une collectivité unique sur la Bretagne. Mais quel va être le cadre de l'étude pour le mois de mai ? Donc nous aimerions quand même avoir ces données. Est-ce que j'ai entendu que c'était l'évaluation des politiques publiques ? J'ai un peu compris ça, mais on l'a peut-être mal compris, Jean-Michel. Donc on a compris le calendrier, c'est le mois de mai. Mais alors du coup, les moyens ? Nous avons eu des moyens sur les groupes de travail et on ne critiquera pas. Ils ont fait, les collaborateurs que vous avez mis à disposition ont fait du travail. Aucune critique en la matière. Sauf que si nous avons juste un collaborateur pour faire ce travail pour le mois de mai, je pense que ça va être compliqué. Et je pense que là, les services seront d'accord avec nous. Donc, quels sont les moyens que vous allez attribuer à cette mission ? Quel est véritablement votre cadre de travail ? Est-ce que vous allez nous borner un peu ? Donc, voilà un petit peu quand même nos questions. Alors, on sera force de proposition, on participera. Pour autant, on va être assez d'accord sur l'intervention précédente, sur la composition du groupe de travail. Si déjà vous l'avez entendu, nous aimerions pas baser ce travail que sur un groupe de travail interne, ce serait, je pense, une erreur. Mais alors en plus, un groupe de travail composé tel qu'il est composé, c'est quand même un groupe de travail extrêmement déséquilibré. Donc il faudrait peut-être y revoir un peu dans cette composition. Mais nous avons toujours été un groupe actif, présent dans ces groupes de travail, force de proposition, donc nous continuons à l'être. Rapidement, Monsieur le Président et mes chers collègues, on a envie d'être à la hauteur des enjeux et de ne pas faire les choses à moitié. Donc, on vous a parlé de
nouvelle gouvernance territoriale, il y a un élément peut-être qui manque, en dehors du fait d'ouvrir ce groupe de travail à tous les conseils régionaux qui le souhaiteraient. Pourquoi fermer la porte? C'est aussi les citoyens, parce que nous ne sommes pas en période électorale, nous avons les moyens quand même, aujourd'hui, dans une démocratie moderne et numérique comme la nôtre, et connectée, d'interroger les Bretons par une e-consultation. C'est ce qu'on vous propose. C'est de demander aussi aux Bretons de s'exprimer. La démocratie numérique, elle a aussi, elle permet aux citoyens de participer à ce débat. Et qu'on soit un Breton à Kuala Lumpur ou en Amérique du Sud, il n'y a pas de raison. On a envie aussi de s'exprimer sur la Bretagne. Donc ce domaine-là doit être regardé, c'est-à-dire en interne, on ouvre, en externe, on ouvre. Et si vous voulez être à la hauteur de cette nouvelle gouvernance et de la crédibilité de la Bretagne au niveau national et au niveau européen sur la dévolution, je vais garder ce mot-là, eh ben, il faut ouvrir à tout le monde. Merci. Merci. Merci.